Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à l'extérieur en mode vlog. Donc c'est un peu la première fois que je fais ça. J'ai pas envie de dire que c'est une vidéo assez spéciale parce que je dis toujours ça. C'est juste une vidéo différente des autres. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture tout simplement. Donc c'est une BMW série 3. Je vais vous présenter ça. Allez, c'est parti. Donc nous revoilà, on est avec le véhicule, il est juste là. Donc je vais vous présenter les détails à l'extérieur, à l'intérieur, on va vraiment tout voir, on va même aller faire un test sur la route. Cette BMW c'est une série 3, donc c'est une série 330D E90 de 2006. Donc c'est le moteur 3 litres 6 cylindres. Voilà, le moteur il est énorme, je vais vous montrer ça après. Franchement avoir ça à 20 ans c'est un kiff. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé d'avoir une BMW. Le débat Audi, Mercedes, BMW, il a toujours été là. Et moi, j'ai toujours été un gars qui a kiffé les BMW. Et aujourd'hui, j'ai enfin ma première BMW à moi. Donc, j'ai décidé de prendre la série 3 et pas la série 1 parce que je la trouvais plus stylée, plus sportive. Et aussi, il y avait plus de place. Je la trouve plus confortable qu'une série 1. Après, une série 1, ça reste bien sûr convenable. Mais c'est un de mes modèles préférés. Ça rentre dans le truc pas trop familial non plus, mais en même temps, tu vois, il y a de la place, tu vois, c'est ça qui est bien. Et ça reste sportif. Donc ce moteur-là, du coup, comme j'ai dit, c'est un 3 litres, c'est le M57. Le M57, si vous ne savez pas, c'est un moteur qui est vraiment costaud, qui est vraiment bien. Donc franchement, c'est un des meilleurs moteurs de chez BMW, surtout sur ces générations-là, ça a de la patate. Donc de base, d'origine, elle a 231 chevaux d'origine, donc celle-là, elle a un stage 1, elle a été reprogrammée. Donc elle a, là, elle développe 275 chevaux officiellement. Mais elle a été défab, du coup je pense qu'elle en a un peu plus, mais on va dire ça, 280 chevaux, quasiment 300 chevaux les gars, c'est énorme pour une voiture comme ça. Donc je l'ai prise en boîte automatique, je sais que ça plaît pas à certains ça, pour les puristes j'ai envie de dire, les gens préfèrent en général la boîte mécanique, mais moi je l'ai prise en boîte automatique. Pourquoi ? Parce que j'habite déjà en Ile-de-France. Qui dit Ile-de-France dit bouchon. Donc je suis amené à me déplacer un peu partout en Ile-de-France. Du coup pour mes tournages, pour le travail, pour l'école. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses quoi, qui font que je peux vite me retrouver dans les bouchons. Et avoir une boîte manuelle pour le côté sportif, c'est bien. Avoir une boîte automatique qui fasse pas autant sportif, mais qui fasse aussi confort, c'est toujours mieux. Donc franchement j'ai pris cette petite boîte automatique, donc c'est un full option. Il me semble que c'est un full option, je connais pas exactement tous les dérivés de cette série 3, mais il me semble que c'est quand même un full option. Donc pour ce qui est des options, on va voir ça juste après. Je vais vous montrer un peu le véhicule de l'extérieur pour que vous commenciez à voir un peu le véhicule avec moi. C'est parti. Comme j'ai dit, c'est la version 2006, du coup c'est pas la version restylée. Entre les deux, je dirais que j'ai quand même une petite préférence pour la version LCI, mais celle-là aussi elle est mythique, elle est incroyable. Elle est toujours aussi belle que sa version d'après. Franchement, en regardant comme ça fait assez sportif. Du coup, elle a le paquet extérieur et intérieur. Donc, comme tu peux le constater, mon ami, juste là, elle a des jantes 18 pouces, donc c'est des jantes sport. Franchement, elles sont vraiment pas mal. Elles sont un peu usées. Il faudra faire peut-être quelques changements, mais voilà, vu comme ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on a bien sûr les rétros Pacem, donc sur cette génération-là, avec la petite barre qui dépasse. Voilà, ça ressemble à ça. Ça donne un petit look assez sportif aussi. C'est vraiment la signature de chez BM. Ensuite, ici, on a encore les jantes, etc. Comme vous pouvez le voir, elle est, c'est une berline, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas une petite voiture. Voilà, ça c'est la face comme ça. Elle est vraiment pas mal. Et là, c'est l'arrière. Donc comme j'ai dit, en fait, ce qui va différencier la nouvelle et l'ancienne version à l'extérieur, c'est surtout ça. En fait, il n'y aura pas ce côté blanc des feux de recul qui fait un peu cheap, qui fait un peu ancien. Mais franchement, moi, je trouve qu'elle a de la gueule. Elle a pas mal de gueule. Elle a un bon petit côté arrière comme ça. Franchement, il est pas mal. En plus, comme j'ai dit, c'est la 330D. Du coup, elle a un double pot d'échappement ici. Je sais pas si c'est un vrai ou si c'est juste pour la déco, mais en tout cas, ça fait stylé. Dans cette vidéo, je vais dire pas mal de choses. C'est pas forcément des choses de mécanicien ou je sais pas quoi. Je suis pas super calé. Je suis un petit amateur qui kiffe les voitures tout simplement. Et je vous présente cette petite voiture. On a aussi le petit toit ouvrant. Voilà. Juste là. Donc, pour l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il est comme ça. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. J'allais oublier de vous montrer une des parties les plus importantes. C'est le petit moteur
Voilà, enfin je dis le petit moteur, le gros moteur 3 litres, 6 cylindres. Ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, il est assez imposant, il prend beaucoup de place. Voilà, on va rentrer là, tac. Voilà. Ça reste une berline, donc c'est un véhicule qui est assez bas. Siège en cuir, caramel, voilà. On est plutôt bien installé. Comme j'ai dit tout à l'heure, le véhicule il est assez bas. C'est normal, c'est une berline. Du coup, ça fait qu'on est, on est assez bas, tout simplement. Là, je l'ai mis en mode ouvert juste là. On peut l'ouvrir complètement, mais je ne veux pas l'ouvrir parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a du soleil. Ça donne ça sur ma tête. Je vais me déplacer derrière. Juste là, on a la petite boîte automatique. Du coup, comme j'ai dit, c'est pas la boîte manuelle. Du coup, à l'intérieur ici, en fait, de base, ici, on a les sièges chauffants qui sont juste là. Du coup, comme j'ai dit, c'est la phase 1. Mais l'intérieur, en fait, ici, il a été changé. Du coup, c'est l'intérieur de la phase 2. Là, vous avez les sièges chauffants à ce niveau-là. Du coup, pas en bas. Et vous avez même l'écran qui est celui de la phase 2. On va mettre le contact juste là. Voilà. Tac. On appuie. Il y a l'écran qui va s'allumer. Voilà le fameux bout de chez BM. Voilà le petit écran. Du coup, voilà, on a les options classiques. C'est des multimédia, téléphone, contact, service BM, info véhicule, réglage. Réglage, voilà. Ce qui est pas mal aussi dans cette voiture, c'est que vous avez plusieurs options. Du coup, voilà, c'est les options classiques. Et vous avez donc climatisation. Ça, c'est une option qui est assez rare que j'ai sur cette petite série 3. Donc, en fait, c'est un timer que vous pouvez activer, pardon. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir le chauffage. Du coup, en fait, programmer le chauffage. Par exemple, le matin, quand il fait assez froid, vous savez que vous partez à 8 h au travail, vous activez voilà, 5 à 10 minutes avant, histoire de chauffer un peu la voiture pour pas tuer trop la batterie. Et ça va chauffer votre véhicule. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal en hiver quand on a assez froid. Ensuite, on a la fameuse option, voilà, les portes gobelets. On en a un là et un là. Ça, c'est une petite option qui fait rire certains. Perso, je trouve que c'est toujours bien vu que ça se range et c'est toujours utile quand on a une petite canette. Voilà, comme tu peux le voir ici, on a le contour, le compteur de vitesse. Donc le petit côté rouge, c'est après que ça devient blanc. Mais là, c'est rouge sur ces générations-là. Donc rien de plus classique. Hein. Ici, on a la consommation. Ici, on a les kilométrages, l'heure. Voilà. Il n'y a rien de spécial, quoi. Donc là, on va aller voir l'arrière. Voilà. On va ouvrir la petite porte. À l'arrière, ça se présente comme ça. C'est une banquette arrière comme ça. Voilà, pareil, cuir caramel. Petite place. Franchement, là, le siège, il est pas trop reculé ni trop avancé. On va s'installer et il y a quand même pas mal de place. Enfin, quand je dis pas mal de place, c'est pas non plus le véhicule le plus grand que je connaisse, mais moi, je fais quand même 1,80 m et là, comme vous pouvez le voir, je peux quand même m'installer tranquillement. Je suis pas non plus collé au siège, quoi. Il y a quand même de la marge et ça, c'est pas mal. Il faut se dire que ça reste une berline, c'est pas une voiture qui est faite forcément pour un usage familial. Sinon, il faut opter pour la série 5 peut-être, qui est plutôt plus grande. On a la clim derrière aussi, on a la clim devant, on a les sièges chauffants. Comme j'ai dit, elle a vraiment pas mal d'options. Il y a quoi d'autre que je pourrais dire sur ce véhicule-là? J'ai envie de dire, on va aller l'essayer tout de suite. C'est le moment le plus intéressant. On a vu le côté esthétique intérieur et extérieur. Comme j'ai dit, elle a 280 chevaux, les gars, avec le petit mode sport. On va aller se faire plaisir. Je vais faire chauffer le moteur un peu et on va y aller. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le véhicule. Voilà. S'il y en a qui se disent que ça fait un bruit de tracteur, c'est normal, c'est un diesel. Il n'y a rien dessus, tout est plus ou moins d'origine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de suppression de silencieux. Ça veut dire qu'elle a une bonne sonorité, mais ça fait pas non plus un bruit de fou. Alors, on va juste un peu appuyer sur l'accélérateur, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, franchement c'est pas mal. Ça fait un bon petit bruit. Donc là nous revoilà sur le côté, donc j'ai laissé la caméra un peu comme ça, je vais essayer de vous varier un peu les plans, c'est la première fois que je fais ça. Du coup les plans ce ne sera pas forcément les meilleurs, mais je vais essayer de vous proposer le meilleur. Allez, c'est parti. Voilà, on sort de là tranquillement. Donc là j'ai mis le petit micro ici pour que vous puissiez bien m'entendre. On va fermer les vitres pour éviter que ça fasse un peu trop de vent. Donc comme je disais, ce véhicule là il a 280 chevaux, on va essayer de voir ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'à peine on appuie sur l'accélérateur et on a franchement un bon ressenti. Donc comme j'ai dit, c'est une boîte automatique, du coup vous ne me verrez pas passer les vitesses. Vous pouvez rester en mode drive, ça restera un bon mode et ça sera pas mal. Oh bordel. Franchement, comme vous pouvez le voir, ça a de la patate. Donc là, on respecte bien sûr les limitations de vitesse.
On était à 45 km/h. Donc là, j'ai à peine appuyé sur l'accélérateur. La voiture, elle part très très vite. Elle a un bon bruit quand même, malgré qu'elle a rien dessus. Un spécial dessus. Elle a un bon petit bruit. Ah, lui, il va se pousser, lui. C'est le problème, les gens ils savent pas conduire et après ils prennent le volant. En plus là il y a beaucoup de soleil, donc je sais pas si vous me voyez très très bien. Je vais essayer de changer le plan, donc on va garder un peu ce plan pendant un certain moment. Tranquille. Donc ce qui est bien avec ce modèle, c'est que c'est pas un modèle non plus qui dérape énormément, donc il va pas patiner énormément au démarrage. Ce qui la différencie de la version coupée de la E92, c'est le fait que quand elle patine celle-là, elle est joueuse mais pas comme la E92. Ça veut dire que ça va patiner mais patiner droit. Il faut quand même garder le contrôle bien sûr pour éviter que ça parte trop loin. Mais ça patine tout droit. Alors que la E92, celle-là, c'est un modèle qui va patiner en fait comme ça. Ça veut dire que c'est le volant qui va faire comme ça quoi. Il va partir à droite, à gauche. Donc j'ai dit comme ça, ça veut rien dire du tout. Là ça démarre tranquillement. C'est une dinguerie d'avoir un véhicule comme ça. Donc elle a vraiment la santé les gars. C'est un véhicule qui date de 2006 mais elle démarre au quart de tour. C'est incroyable, elle part mais très très vite et je kiffe. Et là comme vous avez pu le voir, j'ai tapé ma petite accélération. J'ai pas eu de problème. Enfin, ce que je veux dire c'est que elle a tenu la route, elle n'a pas glissé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les gens qui disent que BMW, ça ne tient pas la route, détrompez-vous les gens. Détrompez-vous parce que ça, c'est un bon véhicule. Après, au niveau du ressenti, ce que je dirais, c'est que comme c'est la première fois que je conduis vraiment une berline, je la trouve quand même assez lourde. Après, c'est normal. Avant, j'étais sur une Opel Astra, donc une Opel Astra de 2018 que je pourrais aussi vous présenter en vidéo parce que c'est franchement un bon véhicule. Donc, c'est pas forcément des très gros véhicules que j'ai envie de vous présenter parce que j'ai pas forcément l'occasion de vous présenter des très gros véhicules, mais c'est tout simplement vous faire partager la passion de l'automobile et kiffer ensemble quoi. Donc, c'est pas des vidéos type GMK avec des grosses Ferrari et des grosses Lambo, mais on a de quoi faire déjà. Franchement, une petite BM à moi avec une petite 300 chevaux, c'est pas mal. Franchement, c'est fou comment elle démarre très vite. Je fais que dire la même chose, je reste sur le même côté pour taper mes petites lignes droites, mais c'est incroyable. Là, dites-vous, les petits tests que je viens de vous faire, c'était en mode drive. C'était en mode D, il n'y avait rien du tout. Je ne suis même pas passé en mode séquentiel ou en mode sport. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a une très bonne sonorité et une bonne accel. Là, je viens d'activer le mode S, on va voir ce que ça donne. Comme j'ai dit, ça part très vite. C'est une dinguerie. Comme vous pouvez le voir, je suis scotché à mon siège. Enfin, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais c'est incroyable. C'est les seules choses que j'ai à dire en fait. Parce que c'est vraiment la première fois que j'ai ce type de véhicule, que je monte dans un véhicule de ce type-là. Et donc au niveau des défauts, je dirais que ça reste un véhicule qui me semble assez lourd. Il y a quand même un ressenti comparé à d'autres véhicules que j'ai pu conduire qui fait que le véhicule il reste assez lourd. Là, c'est un véhicule, donc c'est pas le X-Drive, c'est la version normale, donc la version propulsion. Ça veut dire que quand il pleut ou quand il neige, c'est pas forcément un véhicule que vous verrez sur la route. Enfin, vous pouvez le voir sur la route, mais à une vitesse vraiment lente, quoi. Vous allez vous faire dépasser par des petites voitures de 75 chevaux et vous allez rien comprendre. Après, ça reste un véhicule qu'on peut conduire dans un peu toutes les situations. Quand il pleut, bien sûr, il faut faire attention. Quand il neige, il faut faire encore plus attention. Pour le moment, j'ai pas eu l'occasion du coup de le conduire dans des conditions vraiment extrêmes où il neige. Dans la pluie, j'ai déjà eu l'occasion. Mais comme j'ai dit, quand il pleut, après au niveau d'un autre défaut, c'est normal, mais c'est un moteur 3 litres. Donc ça veut dire que c'est pas le fait que ce soit un moteur 3 litres le défaut, mais c'est sa consommation. Pour rouler tous les jours avec, c'est pas forcément le meilleur des délits. C'est un véhicule qui consomme quand même pas mal d'essence. Donc c'est un peu problématique quand vous voulez vraiment faire de la ville un peu tous les jours. Pour l'autoroute, il n'y a aucun problème, c'est un véhicule qui consomme pas énormément. Voilà, vous allez faire de l'autoroute, vous allez rouler tranquille, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand vous êtes en ville, sa conso moyenne elle est à 10 litres. Après voilà, à voir en fonction de si vous ça vous dérange ou pas. Donc pour faire de l'autoroute, franchement c'est un très bon véhicule. Vous avez même le régulateur de vitesse. Vous pouvez vous insérer sur l'autoroute tranquillement avec ce véhicule comme vous pouvez le voir. Pour quelqu'un qui veut faire de l'autoroute, c'est top. Pour quelqu'un qui veut faire de la ville, c'est moins conseillé parce que ça va vite consommer et vous allez voir que le plein avec 60 litres d'essence, ça coûte assez cher, surtout en ce moment. Donc là on va s'insérer, voilà, on va mettre le petit mode sport, on va s'insérer tranquillement.
Franchement, ça a la santé de malade. C'est un kiff. Sur d'autres véhicules, vous allez faire un 0 à 100 rapidement. Sur celui-là, je pense que vous pouvez faire un bon 0 à 200 rapidement, quoi. C'est incroyable. Bah, ça, c'est un véhicule, à peine vous appuyez, ça part. Regardez, là on repart. Vous avez vu, l'attaque. Voilà, franchement, il est collé au siège tout le temps. Après, avec ce véhicule-là, j'ai jamais testé la VMAX, mais je pense qu'on peut atteindre des très bonnes vitesses. Donc on peut atteindre des 280 km/h, je pense. Ce que j'aime aussi avec ce véhicule, c'est que c'est un véhicule de 2006, mais intérieurement, comme il est full option, il a des très bonnes options. Il ne fait pas très ancien non plus. Après, bien sûr, il commence à prendre de l'âge. 2006, c'est pas tout récent. Il va bientôt faire ses 20 ans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un tunnel. Voilà, c'est un des meilleurs moments. Vous allez écouter la sonorité, le bruit de ce monstre. Écoutez bien, je me tais. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc je sais que je me suis un peu répété dans cette vidéo, dans tout ce que j'ai dit, j'ai pas parlé énormément, mais je voulais un peu vous montrer le nouveau véhicule que j'avais pu acquérir. Donc BMW, c'est quand même un rêve d'enfance, c'est un kiff. Et cette petite E90, franchement, elle mérite bien son nom. Son nom de voiture mythique de chez BM. Pourquoi pas vous proposer d'autres modèles, d'autres vidéos sur d'autres modèles. Donc là j'étais tout seul, du coup je filmais un peu tout seul, c'était un peu plus galère. Peut-être que si je ramène quelqu'un avec moi, ça sera plus fun, une meilleure conversation et ça sera toujours mieux. Donc franchement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. Moi c'était un kiff de tourner cette petite vidéo et moi je dis à plus tard pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, ciao!